Bonjour chers amis, c'est une grande première aujourd'hui, ici à Sillenrieux, dans ce merveilleux petit village. Nous allons ensemble découvrir une nouvelle petite télévision qui grandira, si Dieu lui prête vie, car Témi Télévision va naître dans quelques instants. D'abord, laissez-moi vous présenter l'animateur vedette de cette émission, Monsieur Philippe Dujardin. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour. Alors Philippe, merci d'être là. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de faire ton portrait et ton image. Mais bien sûr, nous allons maintenant tout simplement officialiser notre télévision en accueillant un homme extraordinaire dans notre région qui fait tout ce qu'il peut pour vraiment nous aider, même dans notre petite télévision, pour couper ce fameux ruban. Je voudrais vous demander d'applaudir et d'accueillir notre bourgmestre, Monsieur Christophe Bomblet. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Ça me fait plaisir que tu sois à l'honneur aujourd'hui avec nous et nous allons d'ailleurs tout simplement te demander à l'instant, avant qu'on aille plus loin dans les démarches, d'ouvrir le décor par ce fameux ruban, le fil rouge de notre émission. Et puis je pense que quelqu'un a de quoi couper et nous allons donc faire ce moment solennel, officialiser Témi Web, en collaboration bien sûr avec un autre animateur que je verrai tout à l'heure et à qui je demanderai de nous rejoindre, avec TV Wallonie et notre ami Patrick Delez qui viendra nous rejoindre. Monsieur le bourgmestre, s'il vous plaît, voulez-vous officialiser notre télévision en coupant le ruban? Voilà, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Je vais tout simplement, mon cher Christophe, vous laisser dans les mains de notre animateur principal, qui est Philippe Dujardin. Il a quelque chose à vous demander. Moi, je reste avec vous quand même. Moi, j'ai plein de questions. Bonjour à vous. D'une part, vous êtes le bourgmestre d'une région formidable, attrayante, une région touristique. On connaît très bien évidemment les barrages de l'Odeur, on y est à 2 pas. Ça doit être valorisant d'être en tout cas une personnalité de la région où la fête se fait pratiquement d'une part toute l'année et ce sera le cas ici sur ce plateau. C'est vrai qu'être bourgmestre de la commune de Serfontaine, c'est à la fois un travail, mais c'est du plaisir au quotidien. Donc ici, on est à Sillenrieux. Sillenrieux, c'est un des 6 villages de l'entité de Serfontaine. Serfontaine, voilà, c'est une commune rurale de moins de 5000 habitants. C'est un esprit vraiment convivial, assez festif. La vie associative y est vraiment très, très dynamique. Le volet culturel, eh bien, on est connu grâce aux marches folkloriques de notre Sambre-et-Meuse. Et maintenant, grâce à une télé. Donc, depuis quelque temps, Franck Olivier et Marcel Alexis sont des citoyens de Sillenrieux et ils développent vraiment encore davantage la culture depuis quelque temps. Serfontaine, quand on parle de Serfontaine, on parle évidemment des lacs de l'Odeur. Les lacs de l'Odeur s'étendent sur 2 communes, les communes de Froidchapelle d'un côté et Serfontaine de l'autre. Les lacs de l'Odeur, eh bien, c'est un des plus grands pôles touristiques en Wallonie. Le nombre de kilomètres de berges, eh bien, je pense qu'on dépasse un peu la côte belge, voilà, sans prétention aucune. C'est un site en plein développement touristique, que ce soit des sports d'eau, mais également d'autres activités comme un bike park, un centre équestre et bien d'autres activités encore. Donc, voilà, je veux dire, Serfontaine est une destination de plus en plus prisée au niveau touristique. Cerise sur le gâteau, j'imagine, ce rendez-vous ici qui débute, dans une grange, dans un endroit que vous connaissez de la région, c'est Ah oui, je connais évidemment parce que j'ai connu avant l'arrivée de Franck et Marcel, parce que c'était un gîte et je suis déjà venu à quelques reprises depuis que Franck et Marcel habitent à Sillenrieux. Et donc le fait que le studio soit dans une ancienne ferme qui a un passé historique qui date de quelques siècles, c'est quelque chose... Le 15e. Le 15e siècle, eh bien, c'est quelque chose de formidable, évidemment.
Merci beaucoup de votre venue, monsieur. Merci également. Mais mon cher Christophe, je dois vous remercier infiniment de la part non seulement de tous les amis de Serfontaine, de la région, et ici, dans cette, on est un petit peu presque près de la botte du Hainaut. Je pense que cette petite chaîne de télévision qu'on va mettre au point va beaucoup porter de fruits et surtout de plaisir aux gens qui vont nous regarder, car notre but, c'est avant tout de semer le bonheur et le plaisir de la joie de vivre. En tout cas, je vous souhaite plein succès et je n'en doute aucunement du succès parce que vous le méritez, vous êtes des gens de parole et aux gens de parole, on se rend disponible. Voilà. Merci, monsieur le bourgmestre, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Voilà, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission où je vais vous présenter tous nos collaborateurs et bien sûr, on vous retrouve dans quelques minutes. Eh bien, nous revoilà, nous sommes de retour avec notre animateur vedette dont nous ferons connaissance plus amplement tout à l'heure, Philippe Dujardin. Ça va, Philippe? Très bien, moi je suis très heureux d'être là. Je te fais confiance, on va voir de quoi. Moi, je vais quitter le plateau tout à l'heure. Hein. Alors, je vais vous présenter notre équipe, dont tu fais partie, bien entendu. Je vous l'ai présenté, ferez connaissance. En ce qui me concerne, je me présente. Franck Olivier, votre ami, votre principal animateur quand il ne sera pas là, mais je ne ferai pas que de l'animation, surtout le réalisateur de cette émission, de ces émissions, et le concepteur. Donc voilà, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous une équipe en béton, et je vais vous la présenter les uns derrière les autres, si tu me permets. Je t'en prie, bien sûr. Vas-y. Présenter d'abord notre partenariat avec notre ami Patrick Delez. S'il vous plaît, applaudissons Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Ça va bien, Patrick? Ben, ça va. Ben, écoute, on est heureux de te recevoir ici et je pense que notre partenariat avec TV Wallonie est pour nous une grande bénédiction. Je vais appeler ça une bénédiction, car c'est toi qui m'as tendu la main et qui m'a dit ben, écoute, Franck, ça nous ferait tellement plaisir de retravailler ensemble. Et je pense que pour nous, c'est un moment d'extase, je dirais un orgasme épouvantable que de te voir sur cette scène avec TV Wallonie, où j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'œuvrer il y a quelques temps. Oui. Mais étant donné qu'on est parti plus loin, nous voilà revenus maintenant, les distances n'ont plus d'importance. Patrick, veux-tu nous parler quelques instants de TV Wallonie? Ah, bien sûr, je suis là pour ça. TV Wallonie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier média on web de Belgique. Hein, donc ça fait 10 ans que nous sommes là. Actuellement, on fête nos 10 ans au mois de décembre et on est fiers de dire que depuis qu'on a commencé, ça fait 12 millions de visites sur notre site. Donc c'est quelque chose de bien. Joli. Nous sommes reconnus comme la première télévision web de Belgique et c'est une fierté pour nous. En plus, nous allons siéger à la cour des médias. Donc 2 personnes vont représenter TV Wallonie à la cour des médias sur le même point que RTL et la RTBF, quoi. Voilà. Bravo. Ben écoute, c'est déjà formidable, bien, hein, puisque ça nous apporte aussi à nous un grand souffle et un bol d'air fantastique. Nous avons des points communs d'ailleurs, puisque dans nos émissions, on en parlera tout à l'heure, on aime les animaux. Exactement, hein, oui. Vous faites beaucoup d'ailleurs chez TV Wallonie pour les animaux. C'est d'ailleurs Marcel Alexis qui va encore s'en occuper chez nous de cette partie-là. Mais avant tout, si tu veux bien, Patrick, comme tu es en partenariat avec nous, je vais commencer à te présenter tous nos collaborateurs. Je demanderai donc d'abord à notre caméraman et aussi à notre associé, monsieur Jean-Marie Marcil, de nous rejoindre sur notre plateau pour nous parler de sa caméra, de son travail. C'est un professionnel, c'est un monsieur qui fait des images d'une manière fantastique. Eh bien, le voici, Jean-Marie Marcil. Et on peut l'applaudir, absolument. On donne la place. Jean-Marie, tu es notre caméraman attitré et notre associé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vous remercie pour commencer, ça me fait plaisir, bien sûr. Ben écoute, je te redonne ta caméra et je te remercie d'être avec nous. Jean-Marie Marcil. Bravo. Je vais demander maintenant à notre régisseuse de plateau et aussi caméraman d'occasion et seconde photographe, avec notre collaborateur qu'on verra tout à l'heure, Luciane. Luciane qui est tout simplement la compagne de notre ami Jean-Marie. Viens Luciane nous voir. Bravo. Comment ça va Luciane? Est-ce que tu es heureuse de faire partie de notre équipe? Oui, beaucoup. Alors je te souhaite la bienvenue et je vais te dire tout de suite de retourner à ta caméra. C'est rapide chez nous, hein? Je demande maintenant à
à notre Max. Max, si tu veux bien venir nous rejoindre. Max est un nouveau petit jeune qui fait son petit chemin chez nous. Ça va, Max? Très bien, à vous. Alors, Max est aux accessoires et occasionnellement à la sonorisation et aussi de temps en temps à l'éclairage. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, bienvenue chez nous, Max. Merci d'être là. Je demande maintenant à Chantal, notre Chantal. Ça fait du monde. On l'appelle fil de fer aussi, mais là, c'est plus un fil de fer, c'est un fil de cuivre. C'est une bonne conductrice. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors Chantal s'occupe maintenant chez nous, est accessoiriste et au maquillage. Merci Chantal. Je demande maintenant à Monique de nous rejoindre. Bonjour Monique. Alors Monique, c'est le bras de fer de chez nous, c'est le Wonder Woman. C'est-à-dire elle est au montage et elle est à la finition de notre décoration. C'est elle qui s'occupe de nos décors et qui s'occupe de les monter, de coller les papiers collants par terre. C'est pas un petit travail, mais Monique, merci d'être avec nous. Merci aussi. Alors bienvenue Monique. Je demande maintenant à Fabrice Walbrecht de nous rejoindre. Fabrice, c'est notre secrétaire de direction ici artistique. C'est lui qui reçoit. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice reçoit. Merci. Fabrice, tu reçois les artistes. Et effectivement, de mon mieux. Et je dois dire, c'est pas une tâche facile quelquefois. Hein. Non, pas du tout. Parce que tous les artistes sont pas aussi faciles que nous. Hein. Et non. En tous les cas, merci Fabrice d'être là. Et à l'occasion, il collabore aussi à nos émissions. Fabrice. Je demande à notre photographe, monsieur Fabrice Leroy, de venir. C'est un photographe exceptionnel. C'est un monsieur qui fait vivre la photo dès qu'il appuie sur son appareil photo. Et je peux vous dire qu'il pourrait donner des leçons à pas mal de monde dans ce métier et qui nous honore et vraiment par son travail. Toutes les pochettes, Marcel Alexis, Franck Olivier, même d'autres artistes, Patrick Laroche, bien d'autres qui ont enregistré chez nous, Martine, enfin vous le verrez tout à l'heure. C'est la photographie de notre Fabrice Leroy, s'il vous plaît. Bravo. Salut Fabrice. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Toi, tu peux tirer des photos aujourd'hui, c'est autorisé. Hein? Voilà, mais tu ne les fais pas apparaître sur le net, pas? Évidemment. Parce que c'est l'émission qui va les faire paraître. Tout à fait. Ce que vous voyez d'ailleurs maintenant. Merci Fabrice. Je demande à notre collaborateur Francis de nous rejoindre sur la scène. Francis est notre autre caméraman. Viens, rejoins-nous. Ça va Francis? Très bien. Alors, fais face à la caméra. Comment tu te sens là-dedans? Très bien. 7 ans d'amitié en mars 2019 et 4 ans et demi de collaboration. Mais c'est formidable. Merci Francis. On continue. On est parti pour un siècle ensemble. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Mais vous la verrez tout à l'heure. C'est notre invitée qui sera là avec nous, Marcel Alexis, qui n'est pas la moindre. Elle s'occupe du montage. Et ça, c'est un travail de titan, en collaboration avec notre ami Jean-Marie. Le montage et aussi la partie artistique, chansons, tout cela. Alors, on va retrouver toute cette équipe tout à l'heure avec notre premier invité. Mais avant tout, on vous retrouve après cet indicatif. Nous revoilà et je vais vous présenter notre animateur vedette. Cette fois-ci, on va faire connaissance avec lui, pas le moindre, Philippe Dujardin. Bonjour. Philippe, te voilà attitré à notre émission, bien sûr, le Showtime, Happy Showtime. Et tu vas devoir donc nous conduire dans cette émission à rencontrer des personnalités, des artistes, culturels, enfin plein de choses. Comment tu te sens là-dedans ? Déjà, l'ambiance y est. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne équipe. Donc on va mettre les petits plats dans les grands pour justement agrémenter cette émission de petites choses que vous voudriez savoir et puis vous présenter les artistes qui ont besoin, en tout cas d'un soutien. T'as du croustillant aussi ? Ouais, j'ai du croustillant, ça va être super sympa. Bien. Alors, comment en es-tu arrivé à rentrer dans ce métier d'animateur de radio ? Dans combien de radios es-tu animateur actuellement ? Alors j'en fais 8 actuellement, 8 sur la Belgique, j'en fais 2 sur la France. Il faut savoir que le monde des médias et de la radio ont évolué dans le sens où on se balade plus d'un studio à l'autre, mais on peut enregistrer au départ de son domicile. C'est un peu ce que je fais aussi. Et j'ai débarqué vraiment par hasard, hier. J'avais 13 ans, je crois, quand j'ai commencé à découvrir en tout cas ce métier. À cultiver cette belle voix qu'on te reconnaît.
Je ne sais pas si elle est aussi Très radiophonique. top. Bah, possible, oui, c'est ce qu'on dit, apparemment. Quelles sont tes passions, mon cher? Alors, mes passions, j'en ai plusieurs. D'une part, la musique, j'aime bien, et ça fait toujours plaisir de passer des soirées à plonger dans de vieux reportages TV sur des artistes d'hier. Parce que bon, la culture était différente et puis l'état d'esprit aussi. Et puis moi, je suis fou de sport nautique, planche à voile. J'ai pas l'air comme ça, mais vrai. Tes coups de cœur, c'est quoi? Alors, coup de cœur, les chansons, les artistes qui ont un potentiel et une personnalité. Voilà. Oui, un petit peu comme toi, ouais, c'est ça. Ouais. As-tu une anecdote particulière à nous raconter? Alors, j'en ai plusieurs anecdotes. Vas-y. J'en ai une chouette avec toi, c'était lors d'un spectacle où je devais présenter ce garçon qui est là, donc Franck Olivier. Et puis, vous savez, lorsqu'on présente un spectacle, il y a un fil conducteur où on chauffe le public. Et alors, ce qui m'a fait exploser ce jour-là, c'est qu'au moment où j'annonce Franck Olivier, qui devait rester en coulisses, est arrivé sur scène, était derrière moi. Tu te souviens de ça? Oui, très bien. C'était dans la tournée romantique. Oui, absolument. Et j'étais derrière. Oui, absolument. Je n'avais pas fini ma présentation, il était déjà là, donc c'est un petit peu... c'est des petites choses comme ça qui font toujours... On s'en souvient. Ouais, une autre anecdote rapidement. Alors rapide, je bossais pour une radio en Belgique qui existe encore, Fun Radio, et voilà, dans ma voiture, petit coup de fil, sympa, un beau souvenir, une anecdote, mais un beau souvenir, où on m'a demandé d'aller rejoindre l'établissement de Franco Dragon. C'était la rue de Bellevue à la Louvière, où la personne de contact était une secrétaire de Bruxelles qui me demandait d'aller interviewer Céline Dion, donc à la Louvière. Et ça reste un beau souvenir parce que c'est une chouette rencontre aussi. Je l'ai vu une fois et je la verrai qu'une fois dans ma vie parce que Céline Dion a un autre agenda que le mien. Et c'était vraiment un chouette souvenir parce qu'on s'y attend pas et puis on se dit qu'est-ce que fout Céline Dion à la Louvière. Voilà. C'était... Petit coincé, là, je vais te dire, qui aimes-tu particulièrement dans ce métier artistique? Alors, j'aime les vraies personnes dans ce métier. J'aime les personnes qui mettent en place des choses concrètes et pas du n'importe quoi et qui ont la sincérité, en tout cas, d'échanger et de construire quelque chose. Le partagement. Oui, c'est ça. C'est ça. Question piège. Qui n'aimes-tu pas dans ce métier artistique? Alors, dans ce métier... Long blanc. J'ai horreur dans ce métier, c'est des personnes qui pensent que tout est simple à mettre en place, qui est au fait, qui se prétend agent sans l'être. Et ça, c'est un truc franchement que je ne supporte pas dans le métier. Quelles sont tes ambitions et tes rêves secrets? Alors, mes ambitions, c'est de continuer de toute façon dans ce que je fais parce que j'aime. Rêve, ce serait de prêter ma voix à un dessin animé ou un feuilleton, quelque chose de sympa, quoi. Ah, c'est sympa ça, je te vois bien là-dedans. Ouais. Tes projets futurs et immédiats? Alors, projet futur, évidemment, il y a celui-ci, celui où on va se retrouver pour vous faire découvrir des choses. Et puis, j'ai d'autres projets de continuer sur d'autres médias, mais au-delà de la France. Et pour terminer, si tu veux bien, je vais te poser, qu'est-ce que tu penses de la situation mondiale actuelle? Ça, c'est chaud. Il faut rester positif, il faut prendre les choses avec philosophie, mais se dire qu'on est quand même dirigé à travers le monde par des fous. Et ça devient de plus en plus dangereux. Et faudrait une fameuse baguette magique, en tout cas, pour changer les choses. Le positif dans l'histoire, c'est que on est là, on fait des choses qu'on aime, mais c'est triste. C'est triste de vivre dans ce qu'on vit actuellement, quoi. Merci Philippe. Eh bien, tout simplement, je vais te laisser le plateau pour que dans quelques secondes, tu recevras notre premier invité dans cette émission de télévision de TMI. Et bien, on vous retrouve aussi, les spectateurs, alors, juste après ceci. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé, c'est comme un soleil là-haut dans le ciel, ce n'est rien que moi, tombant dans
tes bras. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme une histoire que j'aurais inventée. C'est comme le vent, un soir de printemps, ce n'est rien que moi, dansant avec toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flirte avec toi, mon Dieu comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras et pour longtemps je crois. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un secret que j'aurais bien gardé. C'est comme une fleur posée sur mon cœur, ce n'est rien que moi, dormant contre toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flirte avec toi, mon Dieu comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras et pour longtemps je crois. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un espoir que j'aurais effleuré. C'est comme un bateau voguant sur les flots, ce n'est rien que moi, rêvant près de toi. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flirte avec toi, mon Dieu comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras et pour longtemps je crois. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flirte avec toi, mon Dieu comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras et pour longtemps je crois. Voilà, on se retrouve avec Marcel Alexis, qui est l'invité de cette émission. Bonjour Marcel. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de te revoir, évidemment, et de t'entendre surtout. On va tout d'abord parler de ce disque d'or. Et À de quoi ce- ça sert d'encore aimer? Oui, absolument. Morceau que l'on aime particulièrement. Récompense oblige. Récompense oblige, oui, parce que les gens, parfois, ils se demandent comment ça se fait qu'on a un disque d'or. Comment on peut savoir un disque d'or? Bien évidemment, aujourd'hui, c'est moins de copies. Bon, mais moi, depuis que j'ai sorti cet album-là, Juste une rose, la chanson s'est vendue au Canada et en Europe. Donc, 50 000 vendus de cette chanson. À quoi ça sert d'encore aimer? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait plus des disques d'or avec autant, tu dois le savoir autant Oui, que moi, absolument. avec autant de ventes. Je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, on fait des disques d'or trop rapidement. Mais moi, je peux dire que j'ai rien volé à personne et j'en suis fière. Et ça, c'est grâce à tous les gens, mes fans, tout le monde qui ont acheté mon album. Un album qui continue à se vendre, évidemment, et dont je vous invite à vous le procurer. Un album très riche. Tu es fan de cet artiste. Tu peux nous en parler de l'artiste qui t'a permis, en tout cas, de te lancer ici, chez nous, en Europe? Bien, cet artiste, bien évidemment, les gens, ils le connaissent. Hein? Il a bercé la jeunesse de plusieurs personnes. On parle, bien entendu, de Franck Olivier, qui est mon mentor, évidemment. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai vraiment pris le tremplin pour aller vraiment au niveau des hautes pointures. Parce qu'il faut dire, j'ai commencé au Québec et je chantais dans ma chambre pour commencer. Là, ma mère a dit non, 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 il faut que tu sortes, il faut que tu ailles chanter à l'extérieur devant un vrai public. Là, j'ai commencé à faire des concours amateurs. Maman Teresa. Et tout ça, Maman Teresa, Je c'est connais ça. très bien. Les concours amateurs et tout ça. Et après, j'ai embarqué dans un groupe de musiciens. On faisait des bals, des communions, des mariages. Bon, jusqu'au jour où je rencontre Franck Olivier dans les années 90, 95, quelque chose par là, 95, pour les amis français qui vont nous écouter, et au Québec aussi. Donc, et c'est vraiment là que ça a commencé. On a été à Paris faire un album de duo.
Et voilà, il m'a introduit, si on veut, dans la chanson. Ouais. Et puis un jour, ben évidemment, on a dit, ben tiens, pourquoi pas, on irait en Europe. Moi, ça a toujours été mon rêve de venir par ici. Pas que j'aime pas mon Québec. Au contraire, mes racines sont toujours là-bas. Mais je trouvais ça bien. J'ai toujours voulu, depuis que je suis toute petite, d'aller chanter à Paris, partout, en France. Puis là, maintenant, bien, ça m'amène à voyager, aller chanter en Espagne, aller chanter en Égypte et un peu partout. Fait que, dans le fond, c'est un peu mon rêve que je suis en train de concrétiser. Proposition de Franck-Olivier un peu folle à la base, non? Proposition un peu De folle. venir en Europe, de Ben, débarquer je vais comme dire, ça. bien franchement, c'est moi qui a proposé de m'emmener ici. On s'en est parlé, mais c'est moi qui ai beaucoup forcé la note. Et puis lui aussi, je suis sûre que son pays lui manquait. Puis de retrouver ses fans, bien, je pense, puis ses fans, ils ne l'ont pas oublié non plus. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Alors, pour marquer cette émission et pour prendre un peu connaissance de toi par rapport à la personne que tu es, j'ai rédigé une petite série de questions, dont une question je suis pas que tu sortie de auras, l'auberge, moi, là. évidemment, eh bien, l'opportunité de tirer, de choisir toi-même par la suite, en tout cas, sous l'effet du hasard. Une question dont j'avais très envie de te poser. Quelle est la chose, qu'est-ce que tu préfères, en fait, en toi, dans ta personnalité, dans ton personnage, dans Marcel Alexis? Quelle est la chose que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Ben, c'est que, à mon sens, à moi, je suis vraie. J'ai pas de porte derrière. Quand j'ai quelque chose, je le dis, avec des gants blancs, bien sûr. Mais je crois que je suis quand même une fille qui est véritable, dans le sens que je suis une artiste, je suis une femme, mais je suis la même quand même, tu vois. Je me prendrai pas pour une autre. Je suis moi. Puis, je ne veux pas me changer. La preuve, j'ai toujours mon accent. J'ai jamais voulu m'en venir ici puis changer mon accent puis essayer de commencer à parler comme ça. C'est pas moi. Par contre, j'adore votre accent. Bien, tout le monde me dit, j'adore votre accent. Bien là, en tout cas, moi, mon accent, je vais toujours le garder et je trouve que c'est ça, d'être vrai, d'être authentique. On a parlé de Michel Thor, on parle aussi des artistes qui t'ont donné l'envie de chanter. Au-delà de Michel Thor, quelles sont tes références musicales, tes modèles? Ah, mes modèles, ben j'en ai beaucoup. Whitney Houston. Oh, Grande voix. Whitney, moi, je dis que c'était la plus belle voix de la planète. Malheureusement, elle n'est plus là. Céline Dion, que j'adore, puis évidemment, c'est parce que c'est la petite cousine de la fesse gauche, comme on dit chez nous. Et il y a plein d'artistes que j'aime. Anne Murray, c'est sûr, qui je pourrais dire France Gall, Dalida. Il y a plein de belles références, des chanteuses à voix que j'aime. Country music aussi ou pas? Anne Murray, c'est de la country music. Shania Twain, parce que Crow. Shania Twain. Sheryl Crow, Ouais. j'adore aussi. J'aime bien les chanteuses à voix. J'aime aussi les petites voix, mais j'aime bien les chanteuses à voix qui ont des tripes et qui savent donner. Alors, on va retrouver évidemment dans quelques instants Marcel en musique. Moi, j'avais une autre question, histoire de changer un petit peu et d'être très éclectique par rapport à cela. Ouais. Quelle est la chose que tu fais le soir avant d'aller te coucher? Voilà, c'est une question qui me Comme brûle tout les le lèvres et monde. dont j'ai très envie. Comme tout le monde, je vais prendre ma douche. La douche pour Marcel avant d'aller se coucher, évidemment, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. T'as pas un petit truc qui te permet de dormir plus vite que les autres ou après une Je prends ma soirée, mélatonine. On n'en saura pas plus, vous l'avez compris. Essaye pas, Philippe Dujardin. Côté cuisine, tes plats, et puis qu'est-ce que tu aimes manger, dévorer, vas-y. J'aime bien cuisiner, mais j'ai pas le temps. Disons que j'ai quelqu'un qui cuisine merveilleusement bien chez moi, donc je le laisse faire. Mais j'aime bien la cuisine thaïlandaise. Ça, quand je me mets à popoter, comme on dit là, dans mon jargon, j'aime bien faire la cuisine thaïlandaise. La cuisine qui a du piquant, qui a du relevé, ça, c'est moi. Ou des wok. J'aime bien faire la cuisine santé. Alors, tu chantes, tu bouges, tu te produis de part et d'autre. Une journée type de Marcel Alexis, c'est quoi une journée type? Oh là là! C'est pas le lever Journée 10, 11 heures, c'est... Non, tu veux vraiment le savoir? Oui, je veux savoir. Et Bon. j'imagine que vous voulez le savoir OK. aussi. Ouais. Ben, je me lève très tôt. Disons que je suis la première debout. Qui m'attend? Mes deux chats, Sissi et Gizmo, qui réclament leurs petites croquettes, que j'appelle les petits poissons. Et puis, tu ne peux pas déroger, parce qu'ils sont déjà à leur place. Hein? Et puis, là, je leur donne ça. Et après, je sors, je mets mes bottes.
Je m'en vais sortir mes poules avec mon coq, parce qu'il faut dire que j'ai 3 poules et un coq. J'adore les animaux. Ça, c'est ma passion aussi. C'en est une autre de mes passions. Je m'occupe de mes animaux. Après ça, je prends mon café et puis une petite douche. Puis après ça, je m'en vais à mon bureau parce qu'il faut dire qu'on chante, mais on ne fait pas juste que chanter. Les gens pensent qu'un artiste, ça fait juste chanter. En tous les cas, dans notre cas, à nous, on est très polyvalent. On fait tout nous-mêmes. On est indépendant. La promo et tout oui, ce qui va avec, voilà. Tout ce qui est promotion, pochette d'album, c'est moi. Tout ce qui est affiche, site Internet, en tous les cas, tout ce qui touche à la promotion, c'est moi qui le fais. Donc, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps, mais j'adore ce que je fais. Et puis après ça, ben, là, on redescend parce qu'il faut dire que le travail se fait à la maison. J'ai la chance, j'ai pas besoin de sortir. Donc, puis là, on met un petit lavage en route, on remonte, on va travailler, on s'occupe des animaux, on remonte. Donc, c'est un petit peu ça, ma vie à moi. Et après ça, c'est quand il y a des concerts, bien là, entre ça, il faut se préparer, il faut partir au spectacle. Donc, notre vie est toujours chamboulée tout le temps, mais ça fait partie de la vie des artistes. Et c'est ça que j'aime. C'est le plus beau métier du monde. Tu ne changerais pour rien cette vie artistique? Même si la vie artistique est difficile, c'est en dents de scie être artiste. Tu vas avoir un mois plein de contrats, un autre mois, c'est plus calme. Donc, il faut savoir compenser tout ça. Il ne faut pas s'affoler. Donc, depuis le temps que je le fais, j'ai compris que ça ne sert à rien de s'affoler. Et voilà, la vie tourne comme ça. Et puis ce qui nous donne toute notre énergie, c'est les fans. C'est les gens qui nous suivent, qui sont tout le temps collés à nous. Et ils sont nombreux. Puis ça, on en a besoin. Oui. On en a besoin. Puis tant mieux si j'essaye de leur donner, si je suis capable de leur donner autant d'amour qu'ils m'en donnent, bien pour moi, c'est déjà bien gagné. Elle est l'invitée de cette émission, Marcelle Alexis. On va se retrouver dans quelques instants avec évidemment de la musique encore au programme. Et puis on revient pour une série de questions et la question dont Marcelle va pêcher derrière ceci. À tout de suite. Ça sert d'encore aimer quand l'autre ne t'aime plus vraiment? À quoi ça sert de trop pleurer? L'autre s'en moque éperdument, le cœur brisé par trop d'orage. On cherche une main qui se tend. On vit des amours de passage, mais qui nous laissent indifférents. À quoi ça sert d'encore aimer quand trop d'amour c'est pas assez? On a beau donner l'impossible, un cœur fermé est insensible. À quoi ça sert d'encore aimer? À quoi ça sert d'encore aimer quand trop d'amour c'est pas assez? Le cœur au bord d'une valise, sans même savoir où s'en aller. À quoi ça sert d'encore aimer quand tes rêves sont anéantis? À quoi ça sert de supplier? Rien n'est plus sourd qu'un cœur qui fuit. Qui peut me dire où va l'amour quand il se meurt jour après jour? Vers quel enfer, quel paradis? Quand il s'exile, quand il trahit,
repart et on revient avec vous. Merci de votre fidélité. On est là pour en savoir plus, évidemment, sur l'invité de ce jour, Marcel Alexis. Tout va bien, Marcel? Tout va bien quand tu es là. Que du bonheur. Merci. Alors, on va continuer à en savoir un peu plus sur ta personnalité, sur toi, sur ce que tu es. Quelles sont tes destinations et tes voyages préférés, voire de rêve? J'aime bien l'Europe. J'y suis. Donc, je suis bien contente parce qu'on peut faire 3, 4, 5, 6 pays sur la journée. C'est comme incroyable. Tu t'en vas en Italie. J'adore l'Italie, j'adore l'Espagne, la Bretagne. J'aime où il fait chaud. Et pourtant, je viens de pays froids. Hein? J'aime pas le froid. Moi, j'aime bien aller sur la plage. Et c'est ce que j'aime. Les destinations ensoleillées, c'est ce que j'adore le plus. Tu as eu l'occasion de partir en Égypte. Ouais. Et ça, c'est super, super voyage. J'ai pas eu le temps de visiter. Ah non, t'as pas eu le temps. Juste le temps d'aller faire un concert Ouais. et de reprendre l'avion le lendemain. Parti. Un pays que tu as envie de visiter par la suite? Oui, ça, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, quoique c'est peut-être plus rassurant maintenant, mais à 2 reprises, j'ai eu mon billet d'avion en main et mon agent égyptien, M. Ahmed Youssef, il voulait me faire aller, mais c'est comme dangereux et on annulait toujours à la dernière minute. C'est pas drôle pour lui, c'est pas drôle pour l'artiste, mais c'est mieux ainsi. Si tu n'avais pas été chanteuse, tu aurais fait quoi? Vétérinaire. Fan folle des animaux? Moi, les animaux, j'adore les animaux. Je vais juste te raconter une petite anecdote. C'est comique, hein? On est en famille ici. Bien là, on est en train de tourner, mais là, je m'en vais à l'extérieur. Il y a un petit chat noir et blanc dehors. Il me lâche pas. Je te jure, il me colle. Puis là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que je t'ai fait, toi, là? Bien, il est toujours après moi. Mais tu sais, moi, c'est comme pas possible. Le petit chat, il avait faim. J'ai été chercher des petites croquettes, là, j'y ai donné. Mais moi, les animaux, je trouve ça important. Parfois, les animaux sont encore plus, comment je dirais, humains que certains humains. C'est vrai, hein? Et les animaux, il faut en prendre soin. Et que ce soit un petit perroquet, une perruche, un chat, un chien, et je pense que tout animal a sa place. Il faut lui donner la place. On part sur un autre thème. On quitte les animaux. Oui. L'homme de ta vie, l'homme de tes nuits, il est comment? C'est Kevin Costner. Ah ouais. Oh, je mettrais bien ses pantoufles en dessous de mon lit. Non. Faut bien rire. Tu Hein? les aimes comment, les hommes, Marcel? Moi, depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours aimé sortir avec les hommes qui sont plus vieux que moi. Je n'ai jamais aimé sortir avec un garçon qui a le même âge que moi. Je ne sais pas pourquoi, ça prend pas. Donc, ça me prend un peu plus de maturité avec moi. Donc, j'aime les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Un peu comme le vin, en fait. Qui ne profitent pas de la femme, qui prend sa place, qui donne sa place aussi, qui peut donner la place à son épouse, qui lui laisse un peu d'espace. Et je pense vivre et laisser vivre, c'est ça qui est important. Alors, avant Tu voulais que je dise un homme comme toi, c'est ça, hein? Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui te peine ou te réjouit dans la vie de tous les jours, dans ce que tu vis? Ce qui me peine, c'est de voir qu'il y a des gens qui se réjouissent parfois de ton malheur, mais qu'il y a des gens que, quand tout va bien, qui vont essayer de trouver la bibite noire pour essayer de t'écraser comme ça. La quoi? Ah, excusez, vous ne savez pas ce que ça veut dire une bibite en Belgique. Au Québec, ils vont me connaître. Une bibite, c'est un insecte. Ah, d'accord. Bon. La petite chose, en fait. La petite chose. Voilà. Et ils essaient de te descendre pour essayer de se remonter soi-même. Oui. Mais ils n'ont rien compris. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est de se réjouir de son prochain quand il réussit. Puis quand il ne réussit pas, d'essayer de l'encourager. Aujourd'hui, on vit dans un monde de jalousie. Je trouve ça, c'est de la cruauté mentale, si je peux appeler ça comme ça. Il n'y a pas de respect. Il y a des gens qui sont mesquins, méchants, et ça, je ne suis pas capable du tout. Moi, j'aime la paix, j'aime l'amour. C'est ce que j'essaye de semer autour de moi, surtout au travers de mes chansons. On y est. On va passer maintenant à une autre question, parce que vous le savez, ou pas encore, en tout cas dans cette émission, vous allez pouvoir poser des questions à l'invité. Et
Eh bien, pour cette première, on a préparé celle-ci, mais sachez que dès la prochaine émission, vous pourrez, vous, qui nous suivez, eh bien composer vos petites questions et nous les faire parvenir pour que nous puissions poser celle-ci à l'invité du jour. Alors, Marcel, tu vas plonger Je vais prendre une gorgée d'eau avant. dans ce à champagne pour en savoir un peu plus, évidemment, parce que des questions qui partent un peu dans tous les sens. Non, mais tu aurais dû emmener la bouteille avec. Hein? Ouais, on la prendra tout à l'heure. Là, on est parti pour une question Oui, oui. qui peut être Qu'est-ce que ça va être? de l'ordre de l'information, du divertissement, de la musique. Alors très simple, Marcel Alexis, tu es plutôt montagne ou mer? Je l'ai dit tantôt, mer. Mais quoi que les montagnes, j'aime bien. J'aime les deux. J'aime l'air pur dans les montagnes, comme dernièrement, on était faire 2-3 jours en Italie. Et vraiment, dans les montagnes, on était tellement haut qu'on voyait la neige au sommet. Et c'était tellement paisible. Oh, c'était incroyable. Mais j'adore la mer pour aller nager dans la mer. Moi, je m'en vais en vacances. Il y a la mer, il y a la piscine. Où je veux rien savoir de la piscine. Moi, c'est la mer qui m'intéresse. Surtout la mer turquoise. Et la température. Ah oui. Voilà. Tu vois les Bahamas, là, ça, c'est mon genre. Elle est l'invitée de cette émission. Marcel, on n'a pas fini parce qu'on va parler encore musique, parce que tu sais qu'il y a un concours qui est mis en place dans cette émission. Oui, c'est extraordinaire. 3 artistes vont venir s'exprimer devant vous. Il y a aussi une petite séquence où on va parler musique, mais complètement différente. On va parler d'accordéon dans l'émission. Oui, ça c'est super intéressant. J'adore l'accordéon. Et puis aussi cuisine, parce que je sais que tu aimes ça. On fera ça dans l'émission. C'est un bon chef à part de ça. Ouais, ça va être sympa. Et ce qui nous a préparé, concocté, ça va être super sympa. On fait ça dans quelques instants. À tout de suite. Donc, on l'a bien compris, tu es montagne et non mer. Par contre, Marcel, pour partir sur autre chose, il y a des projets et puis il y a une préparation d'album qui rend hommage à une artiste que l'on aime beaucoup, qui se prénomme France Gall. Ah oui, j'adore France Gall, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est une fille qui est vraie aussi. C'est une fille qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, pas facile. C'est une fille qui a eu tellement de courage. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et c'est vrai que tu vas dire, regarde, tu fais un album. Oui, je veux faire un album France Gall. À ma manière, c'est sûr, parce que j'aime l'artiste. Et évidemment, c'est de faire continuer la mémoire des artistes qu'on aime. C'est pas parce qu'on fait juste des covers. On fait pas des covers. J'aime pas ce mot-là. C'est vraiment de bien rendre la chanson. Tu sais, quand tu t'attaques à un artiste comme France Gall ou Dalida ou Michel Tard, c'est bien de vouloir faire un album en mémoire à l'artiste, mais quand même, il faut savoir bien le faire. Donc, je crois que je suis assez professionnelle pour bien rendre des chansons de France Gall et c'est tout un honneur pour moi de faire ces chansons. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire « Mais oui, pourquoi tu fais toujours des chansons des autres? » Je fais mes chansons à moi. C'est que les gens ne me connaissent pas assez, d'abord. Mais j'aime bien France Gall et je me suis dit, je vais commencer par me faire plaisir à moi et faire plaisir aussi à mes fans, parce que je sais qu'ils aiment bien quand je chante du France Gall. Et voilà, donc préparation d'un album France Gall. Alors tu vas nous faire plaisir, Marcel, parce que en exclusivité, tu vas nous chanter l'un des morceaux de France Gall, ici du répertoire de celle-ci, sur ce plateau. T'es d'accord? Ah oui, absolument. On fait ça maintenant. Alors on est parti, on plonge dans le répertoire de France Gall à la manière de Marcel Alexis. Chaîne de télé, il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit des branches.
qui n'attend pas la fin de la nuit. Des branches, coupe la lumière et coupe le son. Des branches tout. Des branches tout. Revenons à nous. Des branches tout. Des branches tout. Des branches, toi. Des branches tout. Des branches tout. Revenons à nous. Voilà, je vous le disais tout à l'heure dans l'émission, de la musique, mais aussi un moment très très agréable. On va parler cuisine. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Mais merci Philippe, merci Gérard. de m'accueillir. Alors tu vas te présenter évidemment parce que la cuisine ça te connaît évidemment. Ah ouais. Et ça, c'est certain. tu nous viens d'où Vas-y. Eh bien, je viens de Beaumont, où on est installé, mon épouse et moi, donc avec les Poêlées Gourmandes, et où nous sommes traiteurs. Et je suis tombé dans la cuisine étant petit, parce qu'on ne va pas être boucher charcutier. De là est venu le traiteur, de là est venue la cuisine. Et voilà, de fil en aiguille, ça va démarrer comme ça. Et ça fait 50 ans que je suis dedans. Voilà. Alors Toc d'Or, Eurotoc, enfin des récompenses Eurotoc, qui ouais. marquent évidemment eh bien, ton travail. C'est important. Oui, Eurotoc, 33 mètres cubes de Belgique aussi, voilà. Tout ça en ayant démarré un restaurant gastronomique dans les années 80, que Franck a bien connu d'ailleurs, hein, il fréquentait très souvent. Et voilà, donc de là est venu, en plus cet amour de la cuisine, puis c'était une ferme, ça a évolué. Et jusqu'à démarrer aussi en Amérique du Sud, où j'étais directeur d'un hôtel, où je m'occupais de la restauration, enfin du restaurant, du bar et ainsi de suite. De retour, j'ai rencontré mon épouse et on a lancé donc les Poêlées Gourmandes et on est reparti dans une cuisine, un autre style, un autre genre, mais tout en restant un peu dans le gastronomique quand même. Alors, tu seras avec nous dans chaque émission. Oui. On va permettre eh bien, à vous qui êtes derrière votre petit écran ou encore vous ici de découvrir une recette. Alors, quelle est cette recette justement? Eh bien, j'ai choisi un plat de saison qui est le matjes. C'est un poisson que les gens, c'est quoi le matjes? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un hareng, un jeune hareng frais. Donc, il n'est pas cuit, il est cru, légèrement salé doux. Et en général, on mange ça comme ça sur le bord de la table avec une tartine. On jette un peu d'oignon dessus et c'est tout. Moi, j'ai apporté une petite touche gastronomique à la chose. Je me suis dit, bon, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas tout le temps. Non. On ne mange pas ça tout le temps, cette saison. Et j'ai fait une petite entrée comme ça, sympa, qui va très vite, qui n'est pas très cher, parce que c'est un poisson qui est très bon marché. Et cette petite sauce que j'ai faite, c'est une petite sauce au radis. C'est une petite sauce grelette acidulée avec un jus de citron parfaitement le qui va très bien accompagner le poisson. Et j'adoucis aussi, donc il y a la douceur, il y a aussi l'acidité avec le citron, avec un jaune d'œuf. Et qui va lui donner une onctuosité et une couleur très agréable. On se met au travail? On se met au travail? Allez, on y va. C'est parti. Alors, je m'en vais d'abord installer pour la décoration les matjes. Poisson qu'on trouve partout facilement. C'est un poisson de la mer du Nord. C'est surtout la Hollande et en Belgique qu'on connaît les matjes. Voilà. C'est un poisson assez gras, mais un poisson gras au cholestérol, il n'y en a pas. Voilà, donc on les installe. Voilà, pour une entrée, 2 petits matjes comme ça, c'est parfait. D'accord. Alors, pour faire la petite sauce, c'est très simple. Vous prenez note, les téléspectateurs ou le public peut prendre note aussi. On prend un peu de crème fraîche. Donc, il ne faut pas grand-chose à la base pour non, c'est très simple, ça va très vite. Vous allez voir, ça va très vite. Voilà. On y ajoute le jaune d'œuf. D'accord. Voilà. Le jus de citron.
Il y a une petite préparation avant, j'imagine, pour Oui, les radis, ici enfin, j'ai c'est très préparé, basique. là j'ai haché les radis. D'accord. Si vous voulez un petit mixeur, ça va très vite aussi, il n'y a pas de souci. Ok. On y ajoute du poivre du moulin. Voilà. Du sel. Moi j'ai la chance d'avoir du sel rose de l'Himalaya. C'est très bien, mais un sololien va très bien. D'accord. Voilà. Et là, je commence à battre à mélanger donc l'œuf, la crème fraîche. Alors j'imagine que pour le reste, tout vient par la suite. Voilà, je vais y ajouter là maintenant les radis, puisque c'est une sauce violette au radis. Alors on va peut-être montrer. Voilà. Voilà la couleur qu'elle prend avec le jaune d'œuf. Elle commence à s'épaissir tout doucement. Donc comme vous le voyez, voilà ce que ça représente. Voilà, alors avec ça, j'ai choisi un vin de la maison Adam, bien sûr. Hein. Oui. C'est un pinot gris. Un pinot gris de la maison Adam. Un vin qui accompagne Très évidemment très bien ce sec, plat. j'imagine. Sec, oui. On va profiter. Mais bien sûr, profitons-en. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont... Bien sûr. hein, On ne ils partagera vont dire, pas. non, certainement pas. Voilà. Ça, c'est terminé. J'y ajoute... Je ne sais pas si on peut le voir. On le voit ou pas? Oui, Aussi, ouais. Très bien. voilà. Alors on y est pratiquement. On y est. Bah, c'est Ouais, fini déjà, voilà, hein, ça va super. très très vite. On y va. Voilà donc la sauce sur le poisson. On peut accompagner ça de pain, j'imagine. Oui, un petit morceau de pain si on désire, ou un pain grillé, ça peut très bien aller aussi. D'accord. Voilà. Idée originale qu'on montrait pour les fêtes de fin d'année qui se profilent. Aussi, à l'horizon, j'imagine. et je vais vous dire, très bon marché. Quoi. Là, on en est peut-être à 5-6 euros Ah oui. la personne. Hein. Alors une petite garniture qui accompagne La petite garniture qui parfaitement accompagne. le poisson. Voilà. On y ajoute les radis. Joli, hein? Voilà, ce qui rappelle un petit peu ce qu'il y a dans la sauce. D'accord. Voilà. Et on termine bien sûr parce que les nachos, ça ne se mange pas non plus sans oignons. Oui. Et on va y ajouter. On parsème Voilà. d'oignons qui accompagnent très bien Les nachos. la Et recette voilà. du jour. Je ne sais pas si Voilà. on peut gentiment la montrer à nos amis qui sont Voilà derrière un plat l'écran. bon marché qui présente très bien, qui est très frais. Moi, j'ai envie de m'en mêler. Oui. Ah voilà, voilà. Surtout de bien l'incliner, même si la sauce va un petit peu bouger. Très joli, hein? Très joli, c'est une œuvre d'art. Le matches de mon ami Gérard Hugens, la poêlée gourmande. Gérard est un ami de 45-50 ans, bientôt. On est oui. des vieux pyramides. En tous les cas, tu vois, je vois que vous allez vous régaler. Oui. Ben oui, tiens, on va Alors, bien profiter, écoutez, simplement, Ben voilà, mon ami je Philippe. veux en parler d'un Mon ami pinot Philippe. gris extraordinaire, À ta d'un santé. propriétaire. À la vôtre, Allez-y, aux les gars. téléspectateurs aussi. Adam, que nous aurons l'occasion de visiter lors de notre voyage le 1er 2 novembre avec tous les membres de notre équipe qui sont là pour le voyage, bien sûr, en Alsace. Et puis, bien écoutez, nous serons tous ensemble. Très agréable. On compte sur vous là. Adam, pinot gris. Alors, Franck, merci de me recevoir. Je ferai les autres capsules culinaires. Il y aura un peu de chaud, il y aura des entrées chaudes, il y aura des entrées froides, il y aura des plats de résistance. Je suis occupé de préparer un repas de fête aussi pour les amis téléspectateurs et le public. Donc tout ça se prépare tout doucement en coulisses chez moi. Et je me ferai un plaisir donc, de vous les présenter dans les autres émissions. Je terminerai par un mot d'un grand monsieur de la cuisine, Joël Robuchon, que j'ai très bien connu chez Eurotoc, et terminer comme ceci, et ce sera le mot de la fin pour moi. Bon appétit, bien sûr. Le voyage à l'Alsace, c'est le 1er et le 2 décembre, à tout hasard. Merci Gérard. Avec plaisir. Merci À Philippe bientôt. aussi. Pardon. À bientôt.
À bientôt. Oh oui, oui, non, rassure-toi. Je vois que vous n'êtes pas en train de boire le dernier, alors encore une fois, Adam, nous le visiterons en Alsace lors de notre voyage. À consommer Merci. avec modération. N'oubliez Absolument. pas. Absolument. À tout de suite. Au revoir. Erika, bienvenue sur ce plateau. On parle de musique populaire, d'accordéon. Oui. Alors, tu as baigné dedans étant petite, j'imagine. Donc, Oui, ça fait un oui. laps de temps que Oui. tu t'adonnes à une passion. Ça fait exactement 40 ans que je suis dans la musique. J'ai commencé toute petite. Je suis issue d'une famille de musiciens, de 5 enfants. Je suis la plus jeune et j'ai suivi tous les autres. Tous les autres de la famille ont abandonné. Moi, j'ai continué. Très compliqué, j'imagine, d'apprendre l'accordéon. C'est encore possible ici, chez nous. Oui, oui, oui. L'accordéon n'est pas si compliqué que ça. Très populaire aussi lors de balles et soirées à thème, j'imagine. Oui, parce que je suis encore une des seules qui fait les années 80 à l'accordéon. Souvent, on dit accordéon, on dit un petit peu ringard. Pourquoi? Parce que c'est souvent basso-dov, valse, tango. Or que je veux démontrer que l'accordéon peut faire autre chose que ce qu'on entend habituellement. Années 80, on va aller très loin. Born Oui. to be alive, Patrick Hernandez. Oui, oui, j'ai été une des seules qui l'a repris à l'accordéon. Musique qui vous inspire, j'imagine. On en parle beaucoup des années 80. On a parlé de disque d'or tout à l'heure. Il y a aussi l'accordéon d'or. Oui, ce qui représente 25 000 albums vendus. Donc c'est quand même pas mal, Oui, tout surtout à à fait. l'accordéon. Alors, de ton côté, album, il y a des récompenses, il y a du matériel sur lequel eh bien, on peut te suivre et t'écouter, j'imagine. Oui, ben, il y a des supports sonores, comme j'ai sorti plus de 28 albums, il y a eu 3 DVD, il y a eu 10 45 tours, il y a eu des cassettes, il y a un petit peu de tout, mais maintenant on ne fait plus de CD. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de téléchargements sur Internet qu'on peut me télécharger sur Internet. Alors, le net, parlons-en. Il y a un site où on peut te retrouver. Oui, sur www.rika.be, tout simplement. On va en profiter, vous aussi, vous qui êtes là avec nous dans cette émission. On va écouter un morceau, là, Oui, maintenant. oui. C'est-à-dire, Le baillon magique. c'est en musique et c'est avec vous. Thank
Et voilà, chers amis, ça se déroule bien, je pense. Il y a beaucoup de choses, tellement de choses aujourd'hui, qu'on va avoir de quoi faire une longue émission, mais on la raccourcira quelque part. Les autres émissions seront probablement un peu plus courtes. C'était une première, et les premières sont toujours plus longues que prévu. Alors, nous recevons aujourd'hui deux personnes qui sont, à mes yeux, deux personnes extraordinaires, car on va vous parler des paniers de Noël. Les paniers de Noël qui sont cette opération que nous menons chaque année au profit des plus démunis et des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Nous avons besoin de vous. Tout simplement pourquoi? Eh bien pour partager des denrées non périssables que nous allons distribuer à ceux qui sont vraiment avant la fin de l'année, avant Noël, dans le plus grand besoin. Et on a beaucoup aujourd'hui. La région visée cette année sera la région de la Botte du Hainaut et la région de Namur, puisque nous sommes là pour l'instant et que notre bourgmestre qui a ouvert le bal avec nous a permis justement d'envisager cette possibilité. Alors, je reçois aujourd'hui Fafa et Nénette. On peut les applaudir. Bonjour les amours, comment ça va? Ça va, et vous? Je vais te donner le micro à toi parce qu'elle m'a dit non, je veux pas. Elle avait tellement peur que c'est toi qui vas parler. Non, je suis plus timide. Elle est pas. Hein? Non, ça va. Bien. Alors, nous allons simplement aujourd'hui, rapidement, vous avez fait une opération au profit de nos paniers de Noël. Parle-moi de ça. Ben, nous avons organisé un tournoi de billard qui permet de récolter de l'argent pour vos paniers de Noël. Et tu viens nous apporter aujourd'hui cette enveloppe. Peux-tu me lire le montant qui est sur cette enveloppe? 1 200,57 €. Merci. Voilà un effort extraordinaire et je peux vous promettre, et vous pouvez être témoin, que cette somme va être totalement employée. Nous achetons avec ça des vivres non périssables que nous faisons grouper dans un panier de Noël et nous le distribuons. Merci à Fafa et Nénette. Si vous voulez mener aussi, vous, des opérations comme ça, au profit des paniers de Noël, c'est un geste extraordinaire dans ces moments difficiles, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui sont dans la misère, et quand je vois ça, ça me fait de la peine. Alors, on compte beaucoup sur vous. Merci, Fafa, merci Nénette, pour vous. Voilà cette enveloppe de 1 200 €. On se retrouve avec des artistes qui vont égayer vos journées, vos soirées. Merci en tout cas d'être avec nous. Être une star, on a pour habitude de donner la possibilité à des artistes de s'exprimer. C'est le cas aujourd'hui. Bonjour Martine. Bonjour. Alors Martine, tu es là aussi pour donner la possibilité au public qui nous regarde de voter pour toi. C'est un jeu concours, c'est une possibilité. Des artistes de demain vont s'exprimer ici sur ce plateau. Tu nous viens d'où? Tu fais quoi dans la vie et pourquoi cette envie de chanter? Voilà, moi je viens de la région liégeoise, et plus précisément de Flémal. J'avais envie de chanter, ça fait des années. J'ai commencé par le karaoké, et puis un jour j'ai rencontré Franck, et voilà, depuis je prends des cours chez Franck. Et tu continues avec joie? Ah, tout à fait, oui. Une passion? Que du bonheur, oui. On va t'écouter maintenant sur ce plateau, Martine, et je vous rappelle qu'il est possible pour vous de voter pour défendre les couleurs de Martine. Concours qui débute aujourd'hui dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Alors Martine, tu vas nous chanter quoi, tiens, aujourd'hui dans cette émission? Alors aujourd'hui, je vais vous chanter Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson de François Valéry. Du François Valéry dans l'émission, chanté par Martine, on fait ça maintenant. Quand l'été n'est plus qu'une photo qui vieillit, quand tous les souvenirs deviennent mélancolie, quand le vent du soir parle encore de chagrin, sur un électrophone un disque tourne sans fin, et on se souvient. Est-ce qu'on a dansé sur cette chanson en se disant c'est pour la vie? Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson sous les soleils de la nuit? On était peut-être des millions
pourtant on était seul au monde. Qu'est-ce qu'on se faisait comme illusion en dansant sur cette chanson. J'ai eu beau me dire que je te remplacerai, les amours qui se suivent ne te ressemblent jamais. J'ai beau me promettre de ne plus y penser, sur mon électrophone tourne un disque rayé. Comment t'oublier? Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, en se disant c'est pour la vie. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, sous les soleils de la nuit. On était peut-être des millions, pourtant on était seul au monde. Qu'est-ce qu'on se faisait comme illusion en dansant sur cette chanson. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson. La 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 la. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson. La 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 la. On était peut-être des millions, pourtant on était seul au monde. Qu'est-ce qu'on se faisait comme illusion en dansant sur cette chanson. La 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 la. On continue de vous proposer des artistes de chez vous, des artistes de demain, et c'est le cas ici à nouveau. Après Martine, on continue cette balade musicale avec Max, qui est un autre candidat qui va officier sous vos yeux ébahis en ce jour. Max, bonjour. Bonjour Philippe. Tu nous viens d'où? Tu aimes la musique? Pourquoi? Comment? Vas-y, lâche-toi. Mais voilà, moi je viens de Mariembourg. J'adore la musique parce que c'est une passion. Et je vais vous interpréter aujourd'hui My Brand, Laisse-moi t'aimer. Débuter aussi en mode karaoké. Voilà, d'abord dans la salle de bain, puis le karaoké. Et puis j'ai rencontré Franck et j'ai pris des cours chez lui. Salle de bain très important pour débuter évidemment de grandes carrières. En tout cas, on va t'écouter là maintenant et puis on se retrouve dans quelques instants avec une autre personnalité que je vous présenterai derrière le morceau que tu vas chanter là maintenant de suite. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, 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 l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière.
et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps ce n'est de la poussière. Toi tu es mon soleil, mon eau vive. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Laisse-moi, rien qu'une nuit, voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Oh oui, si tu le veux, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi t'aimer, faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Laisse-moi La musique est au rendez-vous de cette émission, vous l'avez compris, on se fait réellement plaisir. Et puis là, si je me trompe, Dany Dan, on part dans la région du centre, c'est ça? C'est ça, tout à fait, la région de la Louvière. Alors présente-toi, tu nous viens donc de la Louvière, passionné de chansons, de musique? Passionné depuis toujours de chansons, de musique, bien sûr comme tout le monde dans la salle de bain karaoké, mais maintenant je suis passé à vitesse supérieure et grâce à Franck qui nous accueille ce soir, je peux passer vraiment à la réalité qui est pour moi la vie sur scène. Alors ta tasse de thé, les morceaux que tu aimes chanter, c'est quoi? Beaucoup du pop-rock français, comme du Calogero, mais on part aussi vers du Michel Polnareff et ainsi de suite. J'ai un univers très éclectique et très large. Le morceau que tu vas chanter là sur ce plateau, c'est quoi aujourd'hui? Ça sera Don Ave Maria de Pascal Obispo. Pascal Obispo, grand artiste, grande performance aussi vocale. On va écouter ça maintenant et puis c'est à vous de juger puisque vous le savez, vous avez la possibilité de voter. Vous faites ça maintenant avec Dany Dan. Tant que toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt et que d'une chanson on n'en retienne qu'un mot. Tu ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai quand tous les amours viennent à manquer de temps et que partout l'on court sans regarder devant. Malgré ce que l'on veut retenir, il faut quand même partir. Tous les Ave Maria viennent bien assez tôt. C'est cet Ave sera mon cadeau. Tous ces Ave Maria arrivent tôt ou tard. C'est cet Ave Maria sonnera mon départ. Quand j'aurai fini d'imaginer demain et que j'aurai tout pris pour repousser trop loin
Je ne sauverai aucun regret de ce que j'ai ou pas fait. Même si la raison fait s'arrêter à temps, il n'y a pas d'addition qu'on a payé avant. On me laisse le choix de choisir et la façon de finir. Tous les Ave Maria viennent bien assez tôt. C'est cet Ave Maria sera mon cadeau. Tous les Ave Maria arrivent tôt ou tard. C'est cet Ave Maria sonnera mon départ. Quand toutes les passions viennent à distinguer trop tôt et que d'une chanson on n'en retienne qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai. Ce que je laisserai. Merci. Eh bien, je reviens sur scène puisque nous allons maintenant passer au vote public de notre public qui se trouve actuellement ici dans notre émission pour nos 3 candidats. Je vais donc vous demander de lever une main, pas 2, une seule main par candidat et vous pouvez voter une fois. Alors nous allons tout de suite commencer pour notre première candidate qui était Martine. Je vous demande de voter s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 votes. Merci. Pour notre candidat suivant, Max, je vous demande de voter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, merci. Et pour Danny Dan, s'il vous plaît, je vous demande de voter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le vote est tombé. 14, 13 et donc c'est notre Danny Dan qui reviendra la fois prochaine et on le remercie. Merci d'avoir voté. Merci d'avoir joué. On vous retrouve dans quelques instants. Chers amis, vous savez à quel point je suis un passionné et dans nos émissions, je ne pouvais pas passer du tout à côté de la peinture. Et pour ce faire, j'ai invité un ami qui est avec nous, Alain Van Geel. Alain, bonjour. Bonjour Franck. Alors Alain, nous allons parler peinture et Dieu sait si c'est un endroit où j'aime vivre tout seul quelquefois, car la peinture c'est un endroit où la solitude est remplie d'une présence qui est la nôtre. Comment tu ressens tes peintures, toi ? De manière vivante, tout simplement. Voilà, je transpose ce que j'en vis. Je travaille par différents sujets. En l'occurrence, voilà un dernier. C'est une de mes dernières toiles. Il nous parle de quoi? Alors, justement, donc là, n'importe qui va faire sa propre subjectivité, je crois. Et forcément, voilà, comme tu viens de faire le geste, l'intitulé de ce tableau est « Chut ». Oui, moi je dirais le bruit est silencieux, tellement il y a des dégâts partout. Je vois des déchets là-bas, mais enfin, est-ce que toi, d'où vient cette inspiration-là? Voilà,
Donc au fait, je travaille toujours par 4 séries avec différents motifs, différents sujets. Ça peut aller des forêts que tu connais très bien. Ça peut aller notamment aussi dans le portrait. Je suis en train de faire un hommage à notre ami John Hallyday. Et notamment, donc, on est en 4 séries à la fois. Donc à chaque fois des créations de 5 à 15 œuvres. À chaque fois, j'ai des idées qui viennent s'imbriguer. Et notamment, donc celle-ci est arrivée entre eux. Ça, c'est donc le style de notre ami Alain Van Geel. Nous avons tous une technique en peinture. Est-ce que tu emploies une technique particulière? Relativement simple. Uniquement l'huile, peinture à l'huile, je la revendique. Voilà. Bon, j'ai fait un peu d'aquarelle, etc. Mais depuis mon plus jeune âge, notamment vers 5-6 ans, j'ai reçu de mon grand-père un coffret qui lui traînait déjà dans son grenier depuis très longtemps. C'est parti de là, au fait. Voilà. D'accord, mais encore une fois, on a cette technique, on a des idées, et avec cela, on conjugue quelque chose qui va rester un certain temps, parce que les peintures vieillissent, et nous avons, Amimo tout à l'heure dit, elle n'est pas vernie, parce que moi je vernis en général mes peintures au bout d'un an. D'ailleurs, j'ai des fans qui ont acheté des peintures, vous devez ramener vos peintures dans un an, de manière à ce que je la vernisse. Pourquoi? Parce que le vernis va donner un éclat supplémentaire à votre peinture et une protection qu'on ne peut faire de suite, car les huiles étant fraîches, mais toi tu n'as pas verni celle-ci. Est-ce qu'il y a une raison? Mais enfin, bon, les avis sont partagés, en l'occurrence, toi tu le fais. Moi je ne le fais pas parce que je pars du principe que pour ne pas dénaturer l'œuvre. Voilà, tout simplement, les couleurs parlent d'elles-mêmes, la création, elle est ce qu'elle est, on aime, on n'aime pas. Mais bon, voilà, moi j'ai besoin que ça apporte beaucoup de lumière dans toutes mes créations. Mais le vernis, moi je ne suis pas pour. Voilà. Mais moi je crois qu'une peinture, c'est comme une chanson, c'est comme l'art. On peut critiquer, mais celui qui critique, pour moi, essaie toujours de faire ceci. Alors vous critiquerez. Alain, merci de ta présence. Merci, nous aurons donc dans nos émissions une présence peinture. Enfin, Alain sera souvent avec nous aussi. Mais je développerai dans nos émissions une technique personnelle. Je vous montrerai mes peintures et je ferai même des démonstrations de peinture en direct. On prendra un peu plus de temps. Mais je vous montrerai que vous êtes capable de peindre très rapidement. Combien de temps ça t'a pris pour faire cette œuvre? Ça, c'est un mois de travail. Eh bien, dis donc. Parce que là, nous avons toutes les perspectives. Voilà un bel exemple pour l'école, l'Académie des Beaux-Arts. Parce que là, vous retrouvez non seulement un personnage central, mais vous avez toutes les perspectives inimaginables. Je vais même te poser une petite question. Selon toi, où est le point d'horizon? Le point d'horizon de ta peinture. Il faudrait que je prenne du recul, mais je m'en irais plutôt d'ailleurs vers la partie cathédrale. Exactement, parce que là on a vraiment dans la profondeur, il est ici. C'est là-bas. Alors il y a tout qui se conjugue ici. C'est ça. Voilà. Donc non seulement nous avons toutes les perspectives, et nous avons un sujet en plus, et là on est dans le portrait. Mais drôlement sexy, hein? Je lui en parlerai. Notre ami Alain Van Geel, s'il vous plaît. Merci. Voilà, chers amis, nous allons bientôt clôturer cette émission. On va la terminer avec une chanson de Franck Olivier, bien sûr. Mais je suis sûr que vous nous retrouverez dans nos prochaines émissions avec des sujets très, très divers. Et encore une fois, elles seront moins longues. Celle-ci sera peut-être plus longue, mais les autres seront moins longues. N'oubliez pas, nous vous offrons un espace publicitaire, une collaboration avec TV Wallonie. Nous sommes avec aussi Jean-Marie Marcil pour la caméra, est une société de production vidéo. Notre société Trans-Euro Musique produit des disques, produit des vidéos, produit maintenant des émissions de télévision. Et je sais, j'entends déjà parler dans la cour, mais que la cour de récréation s'amuse. Nous construisons et nous vous aimons. Merci spectateurs, merci à nos fans et à bientôt. Je reviens pour te dire je t'aime. J'ai noyé mon cœur dans mes peines. J'ai tant besoin de toi. Hey! Je reviens te dire je t'aime. J'ai connu des amours perdus, vécu des amours défendus,
dormi dans des bras inconnus. J'en suis sorti toujours déçu. Je veux gommer les bleus de ta vie, mettre le soleil dans tes jours gris. C'est écrit sur les murs de mes nuits. Je veux t'aimer jusqu'à l'infini. Hello again, je reviens vers toi. Hello again, j'ai brisé mes tabous et mes chaînes. J'ai changé, tu verras. Hello again, je reviens pour te dire je t'aime. J'ai noyé mon cœur dans mes peines. J'ai tant besoin de toi. Je reviens te dire je t'aime. Je n'ai jamais pu t'oublier, malgré tout ce temps passé. Je préférais ma liberté, mais aujourd'hui vraiment je sais, l'amour sans toi ne vaut pas la peine. Tu es ma préférence et je t'aime. Mon cœur est comme un bateau ivre. Vivre sans toi ce n'est pas vivre. Hello again, je reviens vers toi. Hello again, j'ai brisé mes tabous et mes chaînes. J'ai changé, tu verras. Hello again, je reviens pour te dire je t'aime. Je veux couler ton cœur dans mes veines. J'ai tant besoin de toi. Je reviens te dire je t'aime. I love you. Merci et à bientôt.